Bonjour et bienvenue à ce très attendu nouveau JT de Soft News. Et ce sera d'ailleurs une assez longue vidéo qui vous résumera tout ce qui est sorti depuis environ 3 semaines. Et on commence tout de suite par le sommaire. Et on commencera comme d'habitude avec les répliques. Puis je continuerai avec les accessoires. J'enchaînerai avec les rubriques Upgrade suivies d'un détour dans le rayon des consommables. S'en suivra notre calendrier d'OP, la rubrique humour et je finirai cette vidéo avec la maintenant classique énigme de la semaine. Et donc partons tout de suite à la découverte des nouvelles répliques qui nous font déjà saliver. Et on commence avec Jingwon qui étoffe sa gamme de répliques Vietnam avec un XM 177E2, l'ancêtre du M4 avec la classe du Vietnam en plus. On continue avec ENL qui nous présente sa nouvelle réplique, un AK-AIMS, la fameuse AK romaine qui jouit toujours du niveau de finition hors norme offert par ENL. On enchaîne avec LCT qui nous présente leur nouvelle réplique de M16A3 et M16A4. Ces deux répliques devraient sortir dans quelques semaines, mais je n'ai malheureusement pas plus d'informations à vous fournir. C'est maintenant au tour d'ICS qui nous présente son MX5 MRS MP5 à la sauce du constructeur. La réplique sera d'ailleurs disponible en deux versions, une version Proline et une version Sportline. On continue avec Airsoft Surgeon qui nous présente son nouveau custom sur base iCapa 5.1, le Sight Tracer en finition argentée avec des pièces dorées. Celui-ci est suivi par un Springfield Luxury Kali 1911 qui est réalisé sur une base de Colt 1911 et enfin un MK12 Mode 0 qui lui est réalisé sur une base d'M4 GBBR Inukatsu. Toutes ces répliques sont d'ailleurs disponibles en exclusivité chez Red Wolf. Parlons maintenant de WE. Tu veux parler de ton week-end? Oh putain. Bouge pas, je vais m'en charger. Mais tu vas faire quoi? Tu vas me péter la gueule? T'as tout compris du coup. Non mais tu sais c'est pas la peine, c'est énorme. Ça te suffit? Oh merci mec. De rien, ça me rappelle l'époque où je travaillais pour le KGB. Oh là, stop, ça ira. Donc parlons de WE qui fut extrêmement actif avec tout d'abord une myriade de nouveaux GBB avec un PM Makarov, un Walter P99, un Beretta M84 et enfin un P1. Sans vouloir te contredire, c'est un P38 ça. Non, ça c'est un P1, la version P38 utilisée dans la Bundeswehr, reconnaissable via ses plaquettes. Ok, donc il va falloir que je mette à jour ma liste sur un armement occidental pour un isolement. Stop! Je ne veux pas non plus en savoir plus là-dessus. Bon, enfin, revenons à nos moutons, enfin plutôt nos répliques. Et donc, toujours chez WE, ce sont plusieurs modèles de MP5 GBBR qui nous intéressent, avec ici un MP5 A5, SD6 et MP5K PDW. Et on finit chez WE avec une réplique AEG de leur MSK en version classique et longue, ainsi que deux variantes de ces derniers en version courte et longue, dotées d'une crosse repliable type Crane. WE finit cette longue liste avec une photo d'un Keltec PLR qui sera sûrement celui distribué par Socom Gear. On enchaîne avec King Arms qui présente une vidéo de leur M1 Carbine et M1 Carbine Paratrooper dont la conception a l'air pratiquement achevée. King Arms nous présente aussi un petit teasing de leur nouvelle réplique qui sera visiblement construite autour d'une plateforme type Armalite. C'est ensuite la marque AAB qui nous présente une réplique de M870 MacBoulisée en version noire ou tan. La réplique sera d'ailleurs full metal et disposera d'un chargeur d'une capacité de 22 coups pour une puissance de 360 fps. Et voici venir mon classique récital pour les sorties très abondantes toujours de Western Arms. Et on commence donc par un SR16 full metal qui est disponible pour un prix de 506€, deux Beretta M8045 en finition Real Steel et Black Reborn, tous deux disponibles pour 246€, un Springfield 18 Operator pour 294€, un Colt 1911 A1 Ronin Real Steel pour 260€, un Beretta 92 FX Inox Ronin pour 232€, et enfin deux Smith & Wesson Shorty 40 en finition black et biton pour 210€ chacun. On continue avec Socom Gear qui annonce enfin la disponibilité de son ZF Custom, qui est donc un custom sur base Glock 17 avec glissière et canon réalisé via usinage CNC. Quant à VFC, le constructeur nous annonce l'arrivée de T'es lâche. Oh merde, tu t'en occupes pas cette fois? Non, RC Ball et ça. Oh, enfin. Donc l'arrivée prochaine d'une réplique AEG d'MP5 A4 et A5, mais sans plus de précision. Et on finit avec Action Army qui, après sa réussite dans la pièce de grade, se lance enfin dans la réplique avec un bolt alimenté par gaz ou CO2 sur base M700 Tanaka. La réplique sera de conception entièrement originale et possédera un corps entièrement réalisé en aluminium par usinage CNC. La réplique sera d'ailleurs disponible en coloris noir ou tan. Et voici qui clôt enfin ce grand point réplique et il est maintenant temps de découvrir les nouveaux accessoires disponibles.
Et on commence avec VFC qui annonce l'arrivée d'un kit de conversion. Fermez-la tout de suite vous deux. Voilà. Donc, pour passer votre MP5K en MP5K PDW, on continue et finit avec Cybergun qui nous présente à mon goût l'un des boîtiers ANPEC les plus horribles au monde. Tu sais, j'ai déjà vu Mère Thérèse à poil. Oh mon dieu, cette émission ne appartient plus. Où sont mes pilules, bordel? Non. Ah là. Oh, ça fait du bien la vache. Et continuons tout de suite cette vidéo avec un détour par le rayon Upgrade. Et c'est enfin Ares qui fait son retour sur scène médiatique avec donc tout d'abord des ressorts pour répliques type AEG réalisées en Allemagne. Deutsche Qualität. Oh, c'était tellement prévisible, merde. Oh, enfin bon. Ares continue sa lancée avec des guides de ressorts pour sa gamme de répliques type Amoeba. Et voyons maintenant quels nouveaux combos consommables vont venir alimenter nos répliques. Et nous allons parler ici des nouvelles billes distribuées par Cybergun sur la licence Kalachnikov, avec des billes bio et non bio disponibles en une multitude de grammages. Mais je ne me lancerai pas dans le classique débat sur la qualité relative des billes Cybergun car ce n'est ni l'intérêt ni l'endroit de le faire. D'ailleurs, voici ce qui clôt cette rubrique et il est maintenant temps de vérifier les mises à jour apportées à notre calendrier d'OP. Et on commence avec des parties organisées les dimanches 13, 20 et 27 juillet à Guerville dans les Yvelines pour les OP Burnhead 1, 2 et 3. La partie démarrera maximum à 10h15 et un pack de 15€ vous sera demandé. D'ailleurs, je dois aussi souligner que les parties sont limitées à 40 joueurs, donc dépêchez-vous de vous inscrire. On continue avec une partie organisée le 20 juillet à Dreux dans l'Eure-et-Loire. L'accueil s'effectuera entre 7h45 et 8h45 et un pack de 10€ vous sera demandé. On continue avec l'OPL Caltel Fall Dog of Swall, organisé les samedis 4 et dimanche 5 octobre à Saint-Paul-le-Gautier dans la Sarthe. L'accueil s'effectuera le samedi entre 9h et 10h et un pack de 50€ vous sera demandé. Parlons maintenant de l'OP Bonia Libre, le commencement organisé le samedi 30 et dimanche 31 août à Lamongie dans le Puy-de-Dôme. Le rendez-vous est fixé le samedi à 8h30 sur le parking du terrain de football de Lamongie et un pack de 15€ vous sera demandé. Continuons avec l'OP Gold and Blood organisé par la AD et Zendo le samedi 19 et dimanche 20 juillet à Villeneuve-le-Comte dans la Seine-et-Marne. L'accueil s'effectuera le samedi à 15h et un pack de 40€ vous sera demandé et celui-ci regroupe d'ailleurs tous les repas de l'OP ainsi que des fournitures en bibio. C'est ensuite le tour à une partie organisée le 13 juillet à Jouques dans les Bouches-du-Rhône. L'accueil s'effectuera dès 8h30 et la partie semble gratuite. Et on finit avec une partie organisée le dimanche 20 juillet à Lainville-en-Vexin dans les Yvelines par l'association Les Orgas. L'accueil s'effectuera dès 9h et un pack de 15€ vous sera demandé si vous êtes équipé, tandis qu'un de 30€ vous sera demandé si vous louez une réplique. Et voici ce qui referme notre calendrier d'OP et il est maintenant temps de passer à la rubrique humour. Et voici donc l'image de la semaine. Et celle-ci d'ailleurs résume tellement bien l'usage qu'il faut faire d'une M4 si inférieure au HK416. Deutsche Qualität. Oh mais purée, c'est encore plus prévisible que la première fois. Enfin. Il est maintenant temps de finir cette vidéo avec l'énigme de la semaine. Et voici donc la toute nouvelle énigme. D'origine allemande, je suis l'un des tout premiers lance-grenades automatiques. Ma cadence de 350 coups par minute et mon calibre de 40 mm par 53 me permet de saturer rapidement le champ de bataille. Je suis alimenté par bande de 32 grenades et je suis utilisé par beaucoup de pays de l'OTAN et même par l'US SOCOM. Qui suis-je? Donc pour répondre, comme d'habitude, vous avez le choix entre la zone commentaire de cette vidéo ou encore la page Facebook de la chaîne. Et voici donc ce qui clôt cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine.